Quand on vit sur la route, l'électricité, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Aujourd'hui, on vous amène dans les coulisses de notre car aménagé pour vous montrer comment on a conçu une installation électrique 100% autonome, comprenant 3 circuits indépendants, des panneaux solaires et un groupe électrogène. Et surtout, comment on gère tout ça au quotidien pour ne jamais manquer d'énergie. Que tu prépares ton propre projet, que tu sois juste curieux, reste jusqu'à la fin. Tout du long, on te partage des conseils pratiques et des astuces. C'est parti! Réception ce matin là des éléments lithium prismatique pour monter mes 2 batteries de 24 volts 300 ampères lithium fer phosphate. Donc la commande, c'était compliqué pour l'avoir en France. Donc je suis passé par la société Encon qui est basée en Hollande et qui est d'une efficacité redoutable. Couverture, déjà les cartons, l'emballage c'est une vraie tuerie. Alors il y a les barbus en cuivre qui sont livrés avec la visserie. Hop. Donc quand on reçoit des batteries, c'est important. Le seul moyen qu'on a de savoir si la batterie est bien ou pas, c'est de la tester, déjà de voir combien il y a de tension dedans. Ça va nous donner une idée. Alors vous voyez l'emballage, ça fait pas rigoler. Alors pour information, chaque cellule fait un peu plus de 5 kg. Donc c'est emballé par 4 cellules. Je vous laisse faire le calcul pour le poids. C'est de la qualité. Voilà. C'est du grade A. On a effectivement le petit code barre. C'est des cellules de 3 volts 2 passées en 304 ampères heure. Donc bien franchement, Encon c'est bien. Tiens, regarde si tu peux filmer au voltmètre ce que j'ai. Alors là, ce que je vérifie, c'est combien j'ai dans les éléments, dans les cellules. Et surtout, si elles sont toutes au même niveau. Donc on voit qu'on a 3 volts 291. Donc là, on part sur le millivolt. La deuxième, 3,291, la troisième, pareil, la quatrième, pareil. Voilà, donc je vous fais grâce, j'ai testé les 3 autres colis, on referme. Et donc c'est la société Encom. Pour information, on est à, prix TTC, plus les frais de port, ça vient de Hollande, je vous ai dit, ça a mis 2 jours à arriver de Hollande. Je vous fais grâce, je ne vous parle pas du colis Décathlon qui arrive toujours en retard alors qu'il vient de 60 km à côté. Bref, merci l'efficacité d'Encon. Je n'ai pas de partenariat avec eux, juste quand une société fait bien son boulot, il faut le dire, c'est important. Donc là, TTC plus les frais de port, on est à 1827 € pour 16 éléments de 304 ampères. Je vais sortir 2 batteries de 24 volts 300 ampères. Allez, 1800 € plus le reste du matériel, ça va me coûter en gros 2500 € avec les BMS, etc. Concernant les caisses que je vais faire pour installer les éléments de batterie dedans, monter toute ma batterie BMS, etc. Donc j'ai décidé d'utiliser ce matériau-là, si vous voulez faire un arrêt sur image. Donc c'est imputrescible, c'est du matériau de récup, de la recycle, encadré par de la cornière alu qui me servira de renfort tout le tour. Bon, j'ai mes plans, mon crayon, la scie sauteuse, c'est parti. Ça commence à ressembler à quelque chose. Coupe-circuit, le fusible, la sortie positive, une poignée. Alors là, à l'intérieur, j'ai un tapis chauffant. Alors ce tapis chauffant, lui, il servira en cas de gel pour maintenir la température de mes batteries. Donc ce sera couplé à un thermostat qui me prendra la température à l'intérieur de la batterie et qui se déclenchera aux températures que j'aurai définies. Alors je pense que ça se déclenchera à 5 degrés pour s'arrêter à 10 degrés pour pas chauffer trop longtemps, ça sert à rien. De toute façon, c'est un tout petit caisson. Ça, ce sera affiné. Le BMS, il est mis là. Les fils sont branchés. L'alimentation de mon tapis chauffant. Là, vous voyez. Alors j'explique. C'est pas un tutoriel. Attention, je ne vous dis pas il faut faire comme ça. Je vous montre comment moi j'ai fait pour mes raisons, celles que j'ai cherchées sur internet, les différents types de solutions qui existent, la compression de la batterie ou pas la compression, il y a différentes écoles. J'ai été convaincu par le fait de les maintenir, pas comprimés, je vais pas comprimer à 300 kg, c'est juste pour les maintenir. Mais je vous le répète, c'est pas un tutoriel. Une poignée à l'arrière et une poignée à l'avant. On va mettre les éléments dedans maintenant. Les éléments ont été installés dans la box. Là, je suis en train de câbler le BMS
et de ranger un petit peu tous les câbles pour pas que ce soit partout. Ceux de l'équilibreur actif, il y a 8 petits câbles pour le BMS et pour l'équilibreur actif. Un jour, on m'a dit, une batterie qui se recharge, c'est un électricien qui travaille. Après avoir fait déjà un équilibrage de chaque élément un par un, une fois la batterie assemblée, on fait une grosse charge et une grosse décharge pour être sûr que toutes les cellules soient parfaitement équilibrées. Bon, bah c'est le grand jour. On va enlever ces vieilles batteries là. Et puis ces connectiques pas très jolies. Et on va essayer de faire un truc bien propre. Il faut que je déplace mon BMW qui est là. J'enlève les batteries, je remette les câbles comme il faut. Voilà, avec tout le merdier de câbles. Ouais, j'avais fait des rallonges parce que j'étais un petit peu court pour arriver jusqu'au plus. Donc vu que je vais tout modifier, mais je vais déjà bien repérer tous mes câbles parce que là sinon c'est le merdier. Alors j'entends déjà hein. Ouais c'est le merdier, les fils c'est n'importe quoi, il n'y a rien qui correspond. Alors j'avais fait du provisoire parce que en fait je savais que j'allais changer mes batteries et bah, en attendant bah, ça fonctionnait, le temps de passer à quelque chose de plus joli. Alors là je vais essayer de vous montrer en fait ici. Dans le fond, on voit des prises. Et c'est ce que j'appelle mes prises secours. Donc je peux débrancher. Et on voit le scotch orange, scotch orange. Je vais débrancher ça. Ça va me débrancher mon onduleur. Et donc je vais pouvoir reconnecter la orange avec la orange. Et là, je serai en version secours, comme si l'onduleur ne marchait pas. Et là, vu que je suis branché sur le camping, et ben, je vais quand même pouvoir avoir du 220 dans le car, sans avoir à passer par mon multiplus. On va sortir les batteries. Là on est dans ma partie électrique. Les batteries lithium que j'ai fabriquées, dont on vient de voir la fabrication, mes 2 caissons, là c'est installé, ça prend moins de place, ça pèse 50 kg la batterie. Par rapport aux anciennes batteries, hein, les 4 batteries rouges que j'avais, qui étaient des éléments de 6 volts plomb ouvert, qui étaient déjà à 78 kg l'élément. On était sur 4 éléments 400 ampères, ça nous faisait donc une batterie de 24 volts en 400 ampères, mais vu qu'ils étaient vraiment vieux, quand j'ai testé, allez, s'il me restait 300 ampères dedans, c'est tout ce qui me restait. La batterie plomb ouvert, c'est très long à recharger, hein. Puis on décharge que 20-30% maximum. Donc c'était contraignant. Là, ben, avec mes 600 ampères en lithium, je consommais 80% dans la batterie. Qu'est-ce qu'on va voir là? Mon smart shunt, les négatifs hein, qui arrivent sur le smart shunt, il n'y a pas de positif. Donc le négatif batterie, mes 2 câbles de négatif batterie en 50 carrés qui arrivent sur un bus bar et qui ressort en 95 carrés pour arriver au smart shunt. Donc là, j'ai que ça de brancher à cet endroit-là. Et de l'autre côté, j'ai tous mes moins qui sont branchés en sortie du smart, hein, pour qu'ils puissent calculer le courant qui rentre et qui sort. Je repars sur un barbus et hop, je reviens en 95 carrés jusque mon multiplus. Le positif, c'est pareil, donc mon coup de batterie, du 50 carrés, mes positifs, donc des 2 batteries partent en 50 carrés jusqu'au bus bar. Tous mes positifs sont pris sur le bus bar et en 95 carrés pour aller jusqu'au multiplus. Donc chaque batterie a un fusible de 250 ampères. Alors ce qu'on voit juste au fond là, c'est un smart dongle. Donc ça me permet d'avoir le Bluetooth sur mon multiplus. Donc on l'a dit, 24 5000. D'accord, 120 ampères de charge. Donc c'est un... Les multiplus comme ça, en fait, ils ne sont pas adaptés aux batteries lithium. Il n'y a pas de pré-programmation pour le lithium. Donc on est obligé de rentrer dans les paramètres. Je vais vous montrer les fiches avec les deep switch et mon petit tableau que j'ai fait pour reprendre mes paramètres. Alors, les paramètres sont propres à chacun. Chaque type de batterie, chaque installation. Je ne vais pas vous embrouiller à vous dire les paramètres, c'est ça qu'il faut mettre, c'est comme ça, tel deep switch à tel endroit. Non, c'est vraiment à faire sur place et par rapport à l'ensemble de l'installation. Ça demande du temps, on met un pré-réglage, on essaye. On regarde, tiens, là j'ai un petit souci, là j'ai peut-être trop de courant de charge, j'ai pas assez de courant de charge, là quand je suis en bulk, je suis trop longtemps en bulk, il faut que je diminue tout le temps. Bref, c'est beaucoup de paramètres à prendre en compte. Je l'ai montré vite fait, je crois, non? Ouais, je crois que j'ai dû le montrer vite fait quand j'ai démonté les batteries. Alors,
un multiplus, enfin l'onduleur, à partir du moment où il est en panne, donc s'il n'y a plus d'alimentation de batterie ou s'il y a un souci dessus, on n'a plus du tout de courant dans le véhicule, on n'a plus d'alternative. J'ai fait un branchement secours, comme je vous ai montré, hein. Donc là, j'ai mes prises qui sont ici. Elles sont là derrière parce que ça sert, on va dire, quasiment jamais. Donc je débranche l'alimentation du multiplus, je débranche la sortie du multiplus, je rebranche les deux et je chinte en fait mon multiplus. Donc si jamais je dois sortir l'onduleur, eh ben, à ce moment-là, je peux le faire, j'aurai quand même du courant à bord. Donc je peux quand même travailler sur mon installation, sur mes équipements, tout en ayant du courant à bord. Je me suis retrouvé déjà dans une situation où l'onduleur est en panne, et puis il faut trouver une solution. Si en plus on débranchait tous les fils, machin, moi c'est un truc super rapide, j'aime pas ce qui traîne. Un petit message spécial pour Jean-François. Merci. Alors Jean-François, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est mon meilleur copain, c'est mon petit frère. Et lui, il travaille là-dedans, c'est son boulot. Donc régulièrement, je l'appelle, tiens, je veux faire comme ça, est-ce que tu penses que c'est bien? Et il me valide ou pas mon idée ou ma façon de faire, et on en discute. Et heureusement qu'il est là, donc merci à Jean-François. Sur la partie haute, donc comme je disais, donc mes batteries, mon chargeur convertisseur, ce régulateur MPPT, c'est un 150-45, donc 150 volts. Et 45 ampères max. D'ici, on voit les groupes de panneaux. Les trois ici, c'est des 1200 watts, c'est pour la cellule. Ce panneau-là et ce panneau-là, ils sont montés sur charnière au milieu, donc je peux incliner un panneau ou incliner l'autre panneau en fonction d'où est le soleil. 720 pour le frigo et 720 tout devant pour le porteur. Bon, on parle un peu du circuit froid, le frigo. Des batteries gel, deux batteries gel 12 volts 220 ampères. Un régulateur MPPT, un 100 volts 30 ampères. Il est alimenté par deux panneaux solaires de 360 watts Victron. Donc en fait 720 watts de panneaux solaires. Alors 720 watts de panneaux pour 220 ampères de batterie, la rigolade, hein. Je suis jamais à court de courant. Oh, c'est joli ça. Je suis jamais embêté avec le courant. Mon multiplus, 24 volts, 1200 watts et 25 ampères de charge. C'est de la batterie gel, 25 ampères pour la charge, c'est largement assez. Et ici, donc, le coupe-batterie pour le multiplus et le smart shunt pour le circuit froid. Et le même smart dongle qu'en bas, il me donne les informations du multiplus en Bluetooth. Je ne vous ai pas montré, mais j'ai des fusibles pour mes panneaux solaires de la cellule et pour les panneaux solaires du circuit froid, bien évidemment, hein. Donc concernant la gestion, en Bluetooth avec l'application Victron Connect, et aussi j'ai un Servo GX qui me contrôle l'installation en VRM. Tu vas sur internet, tu vas sur VRM et puis tu as ton installation, tu as tous tes paramètres qui sont enregistrés aussi. Si jamais il y a un problème sur le circuit, ça va émettre des bips à l'intérieur et ça envoie aussi des emails. L'installation froid, je la contrôle que avec l'application Victron Connect et c'est moins grave. C'est une installation qui est beaucoup plus stable et qui est moins sollicitée. J'ai pas eu de problème de paramétrage entre les batteries et le multiplus parce que ce sont des batteries gel Victron, donc tous les paramètres sont déjà rentrés dedans. C'est du plug and play, hein, il n'y a aucun souci pour monter ça. La partie cellule, en revanche, vu que c'est des batteries lithium avec un BMS, le multiplus, il a du mal à comprendre ce qui se passe, donc il faut le forcer et lui expliquer comment ça marche. Le cheminement des câbles, en dessous, c'est un peu plus le merdier parce que j'ai un peu plus de longueur et j'ai pas voulu couper les longueurs parce qu'on sait jamais, on a toujours un moment où on a déplacé un équipement ou quoi que ce soit et tu as toujours besoin de longueur. Donc couper, c'est facile. Rallonger, c'est beaucoup plus chiant. Ça fait des connectiques, des risques de chauffe, des risques de mauvais contacts, des risques d'incendie. Donc je préfère avoir un poil plus long. J'ai mes sections de câbles qui sont un peu forcées par rapport à ce que je devrais mettre. La section de câble, elle n'est pas calculée seulement en fonction de l'intensité ou du voltage. Elle est aussi calculée en fonction de la longueur du câble, aller-retour. Donc maintenant, on va passer à l'intérieur et puis on va regarder un petit peu comment ça se présente le Servo GX. On va déballer le Servo GX et son écran, voir un peu ce qu'il y a dans les boîtes. C'est un servo pour toute l'installation. Donc on retrouve le servo lui-même, voilà, avec ses différentes connectiques. C'est un tout petit appareil, hein, c'est pas énorme. On retrouve des QR codes
qui servent pour connecter au Wi-Fi ou à appeler la hotline si besoin. Et les différents connecteurs. Donc, un câble d'alimentation, des connecteurs VE-Bus, 5 cavaliers. Voilà, ça c'est pour la partie Cerveau GX, donc le cœur lui-même. Et ensuite, on a l'écran tactile, donc qui va permettre d'avoir toutes les informations. Alors, on trouve des aimants à mettre sur le câble, donc pour éviter les parasites sur les lignes. C'est un câble HDMI. L'écran lui-même, on trouve un support, voilà, pour le fixer en mural. Les petites vis avec une petite clé. Alors je sais pas si vous allez voir, mais c'est une petite clé comme ça qui va juste servir pour déclipser l'écran quand il est mis en place. Donc on a une notice. Comme à chaque fois chez Victron qu'on doit installer un matériel, on a un plan. Voilà. Donc avec les différentes dimensions, là il faut percer, etc. Voilà. Donc l'écran maintenant, parce que c'est quand même ça le cœur. Il y a un capot, ça c'est quand on le met à l'extérieur, parce qu'on peut aussi le mettre à l'extérieur. Voilà. Donc c'est un écran de 7 pouces, donc c'est assez conséquent. Alors le souci quand même que j'ai remarqué, c'est ça. C'est qu'en fait, le câble, c'est un câble donc qui est fixe, hein, on peut pas changer le câble. Du coup, on est un petit peu embêté parce que c'est un câble qui fait 1,80 m. Voilà, hop, tac, donc 1,80 m. C'est pas très long, suivant où on veut mettre l'écran. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'en fait, c'est un câble HDMI avec un USB qui se branche sur le GX et qui va, en fait, l'USB va alimenter. Donc c'est assez compliqué de mettre des rallonges. Alors j'ai regardé un petit peu sur les différentes installations possibles. Apparemment, ouais, ça pose souci parce que le câble HDMI reste un câble un peu particulier, c'est pas un câble standard. Le cerveau lui-même, donc le Cerveau GX, donc qui lui va tout centraliser. On a l'écran qui lui va nous donner toutes les informations de l'installation ainsi que les alarmes en cas de besoin. On peut aussi faire les paramétrages, etc. directement de ça. J'ai acheté des câbles VE direct, le Multiplus qui lui marche en VE bus, donc en câble RJ45, les câbles VE direct, le MPPT, donc le chargeur solaire, et on va avoir le BMW. Alors moi c'est un Smart Shunt, mais ça marche pareil, hein. Il y a la prise VE direct dessus, donc on branche le VE direct au Smart Shunt et on envoie ça sur le cerveau. On branche au MPPT en VE direct et on l'envoie au cerveau. Le Multiplus sera donc branché avec le RJ45 et puis on aura tout qui sera branché. L'écran donc du Cerveau GX, c'est l'écran en 7 pouces, hein, parce que autrement il y a un 5 pouces, donc ça fait bien petit. Là j'aime bien voir en grand. On a juste à le toucher, ça nous affiche une page en bref. Donc on récapitule un peu tout. Donc là, c'est la puissance que je prends sur le réseau, la puissance que j'utilise. Quand on est en autonomie, eh ben, la puissance des panneaux solaires. Donc batterie, le premier, hop, ma batterie elle est à 100%, évidemment on est branché. Hein, donc, on a notre eau douce qui est ici, hein, puisqu'on on a les niveaux dessus. On a la deuxième cuve d'eau grise, donc qui s'appelle eau noire, sinon ça me fait juste un seul et j'ai pas la séparation des deux cuves. Et donc ma deuxième cuve d'eau usée. Donc ça c'est la 80 litres, c'est celle qui se remplit en premier. Après c'est celle-ci, quand on va arriver vers 90%, ça va passer en orange pour dire attention, on arrive full niveau. Voilà, donc on a plusieurs pages, donc en bref, vue d'ensemble. Donc vue d'ensemble, là on a notre installation. Alors je rappelle que c'est strictement l'installation du circuit cellule. Hein. Je peux pas mettre deux circuits, je peux pas mettre le circuit cellule plus le circuit frigo, ça ne prend en charge qu'un seul circuit. Compter à peu près l'ensemble, faut compter entre le Cerveau GX, donc le boîtier de connexion, et l'écran, faut compter à peu près 600 €. Donc j'avais pas envie d'investir 600 € encore juste pour suivre le circuit frigo. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, on retrouve un joli dessin pour le réseau. On a
le chargeur convertisseur qui là en ce moment est en flotte pour la charge de la batterie. On voit que le réseau arrive. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de m'approcher. Voilà, ce sera peut-être mieux. On voit que les petites flèches, elles vont dans le sens là, du quai jusqu'au multiplus et du multiplus jusqu'à la batterie qui est en flotte. Il est en maintien de charge. Ici, donc, on a les différents consommateurs. Donc là, on utilise 115 watts de courant alternatif. Les infos sur notre batterie, avec l'autonomie, etc. Et ici, notre production solaire. Là, on est à 0 parce que forcément, on est branché, donc les panneaux ne donnent pas. Ensuite, on a une page niveau. Donc là, on voit nos différentes cuves. Donc la maison claire, il me reste 56%, donc 236 litres sur 420. Mon réservoir de usée, donc ça c'est mon 80 litres, donc il est rempli à 100%. Le deuxième, que j'ai appelé au noir, qui est à 34%, j'ai 58 litres dedans sur les 170. Ensuite, on a une page de notification, ça te donne des indications et des alertes. Et une page paramètres, et là je peux paramétrer toute l'installation. On peut mettre aussi des sondes de température, on peut rajouter encore d'autres réservoirs, on peut mettre des relais pour démarrer un groupe électrogène ou pour démarrer un équipement. Voilà pour ce petit appareil là qui est vraiment génial. C'est connecté à Internet et on a toutes les informations, on peut faire les paramètres, etc. sur Internet. Pour le circuit porteur, on est à l'avant du car. J'ai mes deux batteries porteurs avec le relais général et un coupe-batterie général. On voit le fil vert et le blanc qui repartent à l'intérieur pour arriver ici derrière le siège conducteur à un régulateur MPPT et un coupe-batterie mais en fait qui me sert à couper les panneaux solaires quand je roule. Mes deux panneaux solaires donc de 720 watts m'envoient environ 29 volts pour des batteries de démarrage et comme c'est une génératrice que j'ai, c'est pas un alternateur, ça fait beaucoup trop. Donc dès que le moteur est démarré, je coupe les panneaux solaires et je les remets en fonction quand je coupe le moteur. Le groupe électrogène, 3800 watts, c'est un pur sinus, démarrage électrique. Lui, il me permet, pendant que je recharge mes batteries, au début je laisse bien prendre les batteries et quand mes batteries diminuent la charge, à ce moment-là, soit je mets le chauffe-eau qui est électrique, pendant une demi-heure j'ai mon eau chaude, ou alors je profite pour faire un lave-vaisselle ou une machine à laver ou quoi que ce soit. C'est du pur sinus, donc je peux me permettre de faire tourner ce que je veux avec. Alors ici j'ai mon tableau électrique avec mon 30 milli, mes disjoncteurs, une prise ici. Ça évite de monter et descendre à chaque fois pour brancher ou débrancher le chauffe-eau. En dessous, en fait, c'est le câble chauffant que j'ai rajouté pour les filtres à eau pour qu'ils soient hors gel. Alors j'ai quelques prises à côté. Là j'ai une prise secteur en fait vraiment indépendante de tout le circuit. C'est quand je suis branché sur une borne électrique, en fait j'alimente mon multiplus et j'ai du courant ici aussi. Ça c'est pour le circuit cellule. Et là, j'ai deux prises de nouveau, marqué aspirateur, routeur et frigo. Ça, c'est sur mon deuxième circuit, mon circuit froid, qui, voilà, là, j'alimente une multiprise qui est à côté du frigo, là où il y a l'aspirateur et puis la Starlink. Et ici, c'est mon frigo qui est alimenté directement ici. Alors, j'ai pas voulu mettre en fixe parce que si jamais j'ai un problème sur le circuit du frigo, je prends la prise et je la branche ici. Je peux mettre mon frigo sur le circuit cellule aussi en cas de pépin. Donc là, c'est mon arrivée d'électricité, donc j'ai ma rallonge qui arrive ici depuis la borne électrique et j'ai un Y, comme ça j'alimente le car et sur le Y je repars sur une prise normale, comme ça si je veux brancher un outil ou quoi que ce soit sans passer par le circuit du car, et là je peux le faire directement de là. Donc le Multiplus c'est bien, mais il a un grand frère qui s'appelle le Quattro, qui est beaucoup plus cher. J'ai choisi le Multiplus. La seule différence c'est que le Quattro a deux entrées. Une entrée pour le quai, une entrée pour le groupe électrogène. Par contre, on a un delta de prix qui est d'un peu plus de 1000 euros, 1200, 1300 euros. Le Multiplus, il a qu'une seule entrée de 220. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est branché sur une borne, on branche le Multiplus. Et si on veut utiliser le groupe électrogène, il faut brancher le groupe électrogène sur le Multiplus. Alors moi j'ai fait un petit truc que je pense un petit peu plus sympa. Alors je vais vous le montrer parce que vous êtes gentil. J'ai un switch donc dans la cuisine avec une position secteur et une position groupe. J'ai juste à tourner. Quand là je suis sur le secteur, je mets mon switch sur secteur et là je suis alimenté par la prise de la borne. Et quand je tourne sur groupe électrogène, quand je démarre mon groupe électrogène, c'est le groupe électrogène qui vient alimenter le Multiplus. Ça évite d'avoir à manipuler des prises.
Alors le Multiplus, il a un avantage aussi qui est vachement sympa, c'est qu'il fait de l'assistance. Paniquez pas, je vous explique. Je branche le car à une borne électrique, il y a forcément un disjoncteur, 4, 6, 8, 10, 12 ampères, et donc j'utilise le courant. On a vite fait de dépasser le seuil en ponctuel, avec une machine à laver, cafetière, on a le chauffe-eau qui se met en route, on fait disjoncter. Le problème, c'est que souvent, dans les campings, les aires de camping-car, les disjoncteurs, ils sont sous clé. Il faut trouver quelqu'un, il faut aller remettre le courant. Avec le Multiplus, je peux lui régler l'intensité que je veux prendre sur le secteur. Avec l'application Victron Connect ou avec le Servo GX, je vais dire à mon Multiplus, je suis sur un disjoncteur de 6 ampères, et ben ne prends pas plus que 5,5. Ça me laisse une petite marge. Pendant mon utilisation, si je dépasse les 5,5 ampères, à ce moment-là, le Multiplus le détecte et va prendre dans mes batteries pour assister le secteur. Résultat, je n'aurai jamais dépassé les 5,5 ampères et je ferai jamais disjoncter à la borne. Quand la consommation descendra en dessous des 5,5 ampères, le Multiplus va recharger les batteries de ce que j'aurais pris dedans. Donc tout est automatique, on n'a même pas à se poser de questions. Donc cette fonction d'assistance, c'est quelque chose qui nous est utile en permanence. Bon alors, c'est ici qu'on gère l'installation. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je me sèche les cheveux. Bah, t'as vérifié si on pouvait? Évidemment, c'est tellement facile. Mick, t'as parlé de la partie technique. Moi, je vais te parler de la partie pratique. En fait, c'est tout simple et rapide. T'as juste à appuyer sur l'écran. Et là, tu as toutes les infos, que ce soit pour l'eau douce, les eaux grises. Là, on voit, on a vidangé ce matin, donc bah voilà, c'est presque vide. Et que ce soit aussi pour l'électricité, de la consommation qu'on utilise. Bon, moi, si j'ai envie de faire une machine à laver, je vois qu'on ne consomme pas, donc je peux mettre en route ma machine à laver ou mon lave-vaisselle sans devoir demander à Mick. Avec l'écran Victron, je suis autonome pour gérer toute l'installation électrique de la maison. On parle des choses qui fâchent, le nerf de la guerre. Une installation comme ça a un coût. Je vais détailler plus ou moins point par point. Donc le Multiplus de la cellule, 24 volts, 5000 watts, 2100 €. Le Multiplus pour le frigo, 24 volts, 1200 watts, 550 €. Les MPPT, j'ai deux MPPT 100 volts, 30 ampères, un pour le frigo, un pour le porteur, c'est 100 € chacun. Le MPPT de la cellule, c'est un 150, 45, il faut compter 200 €. Les deux Smart Shunt en 500 ampères, ça revient à 200 €. Le Servo GX plus l'écran, je l'ai dit tout à l'heure, 600 €. Les batteries au gel pour le frigo, 1000 € pour les deux. Les batteries au lithium, je compte 2500 €. Les panneaux solaires, 150 € multipliés par 7, 1000 €. Le groupe électrogène Pur Sinus en 3800 watts, c'est 600 €. Et ensuite, le gros package, donc c'est tout ce qui est câblage, les COS, les connectiques, le tableau électrique avec ses disjoncteurs, les prises de courant, l'éclairage, tout ce qui est lié à l'installation électrique par elle-même. Là, on a un poste conséquent, je compte pas moins de 2500 €. Tout l'ensemble pour un total de 11 000 €. C'est un poste qui est très conséquent, on ne se rend pas forcément compte, mais le poste est énorme. En considérant que là, j'ai tout installé moi-même, donc j'ai fait intervenir personne, donc j'ai pas de frais de main-d'œuvre. Je pense que ça pourrait monter très vite bien plus haut. J'espère que ça vous éclaire en fait sur le coût de telles installations. Voilà, tu sais tout sur notre installation électrique 100% autonome dans notre car aménagé. Plus aucun secret. Je pense avoir été assez complet. Si ce n'est pas le cas, si tu as encore des questions, si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à utiliser les commentaires, je répondrai avec plaisir. Si cette vidéo t'a aidé ou inspiré, n'hésite pas à laisser un pouce et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront elles aussi un peu techniques avec des conseils et des astuces. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller regarder la vidéo sur les banquettes et l'e-peigne que j'ai faite, le lien est ici. À plus dans le bus.